Bonjour à tous, aujourd'hui en ce début février, donc là on est le 4 quand même. Eh ben, je suis sur le Léman, je suis en train de pêcher la Ferra et l'omble chevalier. Il y a quelques temps j'ai trouvé les poissons au bout de 2 heures de prospection quand même, parce qu'il faut quand même du temps pour les trouver sur un si grand lac. Ils bougent constamment, donc il faut leur courir derrière. Donc là j'ai quelques passages sous le bateau de temps en temps, hein, c'est pas régulier. Donc je suis sur entre 40 et 50 mètres de fond à peu près, hein, pour donner l'ordre d'idée de la profondeur. Et là, le but, c'est d'essayer de prendre un poisson ou deux et surtout de trouver avec quoi les prendre, puisque la pêche du Corégone, qui se fait avec une toute petite canne, ce qu'on appelle un canin, voilà, là qui est au bout avec un sillon fluo. Donc cette toute petite canne va me permettre de prendre des poissons assez importants, puisque sur le Léman, on a des grosses tailles. Mais voilà, avec cette petite canne, il va falloir que je présente à la bonne vitesse, avec la bonne animation, parce qu'il y a des animations, il n'y en a pas qu'une. Et donc mes leurres qui sont des larves de chironome généralement. Ce que je veux dire, c'est voilà, il va falloir, tiens, poisson. C'est un beau poisson, hein. Ça monte, ça descend comme une torpille, voilà, c'est une ferra. On va prendre l'épuisette. Hop, on va la mettre là. Hop là. Ça ressemble tout de suite. Elle vient là, ma belle. Voilà. Et voilà. Premier poisson de la saison. Donc là, on peut être content. Pour vous la montrer. Voilà. Et voilà. Première ferra de l'année. Première ferra de l'année. On voit qu'il y a frayé, donc je vais vite la remettre à l'eau. Puisque quelques secondes ont permis de faire 2-3 photos. Donc hop, elle est repartie. Je la mets à l'eau tout de suite. Et là, ma belle. Voilà, avec un peu de temps, un peu de prospection, on arrive quand même à trouver des poissons. Donc là, je viens de faire la première ferra de l'année, ce qui est une très très bonne chose. Là, j'ai d'autres poissons qui repassent. Donc je ne me suis pas trompé sur le changement justement de l'heure, donc de mouche, qui m'a permis donc de pouvoir prétendre à prendre au moins ce premier poisson. Donc d'éviter le capot, hein, puisque les capots peuvent être assez légion en cette période. Parce qu'il faut vraiment trouver ce qui les intéresse. Donc là, c'était pas un monstre non plus, c'était un poisson de 44, 45, tout en longueur. On voyait bien qu'il avait fini de frayer, hein, il était tout crénelé encore sur le côté. Et ça, c'est assez génial de prendre ces poissons-là parce qu'ils sont très très véloces. Donc ça part dans tous les sens. Et voilà, ça a été un super combat pour moi, c'était très bien et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Un petit ensemble sympa avec lequel j'ai jamais eu de problème. Pas de casse, c'est solide, on sent bien les touches jusqu'à une soixantaine de mètres, hein, pour l'avoir fait, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est un joli produit abordable, donc si un jour vous voulez mettre à la pêche de l'omble chevalier et de la ferra, vous savez que ça existe pour pas trop cher, des bons produits, et en plus, si vous venez avec moi, puisque c'est mon métier, voilà, et ben vous les testerez directement. Pas facile à soulever, hein. Oh, 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 oh. Ah, c'est nerveux comme poisson, la ferra. Voilà. Bon, là, j'attends qu'elle rush, hein, qu'elle finisse son rush pour pouvoir la repomper un peu parce que, mine de rien, c'est un poisson correct apparemment, en pleine forme. Allez, viens là. C'est lourd, hein. Voilà, je suis en 16 centièmes, donc on y va doucement. Souvent, c'est là où interviennent les casses ou les décrochés. Donc on a toujours un frein qui est très doux, très souple. Bon, il m'avait quand même pris une bonne vingtaine de mètres, hein. On va essayer de voir ça tranquillement.
Ouais, j'ai raison, c'est une belle ferra. C'est plus grosse que la première qu'on a pu filmer. C'est un poisson tout en beauté, voilà. Hop là. C'est une très belle ferra. Je vais vous la montrer là, en direct. Hop, on pose ça comme ça. Allez, on se mouille les mains pour pas l'abîmer. Donc voilà, une autre ferra. Voilà, superbe ferra, encore du début de saison. Maintenant, on va vite la remettre. Elle a besoin de repartir. On va vite la remettre à l'eau. Voilà. Après avoir pris quelques poissons déjà, l'activité est en train de retomber. C'est normal, hein, en début de saison, on approche des 15 heures déjà. Ça commence à, voilà, à retomber doucement. Au grand désespoir, hein, on essaye de prendre des poissons, mais voilà, j'ai eu à peu près 1 heure et demie à peu près d'activité sur sur les 6 heures que je viens de passer au bord de l'eau là. Ce qui est cohérent par rapport à la pêche, hein. Si on va pas à la pêche, ça mord pas tout de suite et tout le temps, hein. Ça, c'est des jours assez exceptionnels. Ça, c'est ce qu'on appelle les jours des chanceux, hein. Ça arrive une fois dans l'année, hein, deux, allez. Et vraiment, quand on est très chanceux, 3 fois dans l'année. Sinon, en règle générale, on est obligé de chercher d'abord la pêche à pratiquer, quoi. En tout cas, j'espère que ça aura été une pêche qui vous aura plu et qui vous donnera l'envie de vous y mettre parce que c'est une pêche très addictive. On a des très petites touches et ça peut être des poissons de plusieurs kilos. C'est vraiment, et puis des combats fabuleux. Et puis pensez à les pêcher parce que ça vous fera du bien aussi. À bientôt, salut!